Hotep, cher Camille, nous sommes vendredi et je vais répondre à vos questions, lesquelles vous avez posées, lesquelles ont été posées pendant la semaine. Vous n'avez pas posé beaucoup de questions, mais, euh, mais ça va. Voilà. Alors, la première question, la musique connecte-t-elle aux égrégores? Tout va dépendre de quel type de musique vous utilisez. Si vous utilisez ou que vous écoutez. Si vous écoutez de la musique de la nature, il n'y a pas de problème. Vous écoutez de la musique de chorale et tout ça, il n'y a pas de problème. Vous écoutez des musiques déjà où on fait des mantras, là c'est assez délicat. Vous écoutez les musiques qui sont rendues, où on rend hommage à des divinités, là c'est délicat. Vous écoutez les musiques des stars, ça va dépendre quel type de star et dans quoi est-ce que la star est. Si vous écoutez les musiques simples comme les musiques de Kofi, de Fali, Poupa, tout ça, il n'y a rien de mal à cela. Si ça vous fait du bien, ça vous détend, il y a pas de mal à tout ça. Ce qui est assez délicat, c'est les musiques où vous écoutez des mantras ou des formules magiques, on rend hommage à des divinités. Là, déjà, il faut faire attention à ça. Sinon, la musique, ça envoie au son et le son agit sur la matière. Donc, le but de la musique, c'est de détendre. On dit souvent que c'est les oiseaux qui ont créé la musique. Donc, le but de la musique à la base, c'est de détendre, de créer la bonne atmosphère, d'élever le taux vibratoire. Parce que ça vous détend et si vous êtes détendu, le taux vibratoire augmente. Des musiques donc qui sont dédiées aux divinités ou des musiques qui sont chantées dans les sociétés secrètes et effectivement vont vous connecter à des égrégores. Deuxième question, quand on salue un sorcier avec la main, est-ce que le sorcier peut vous absorber ou quoi que ce soit? Euh, c'est très possible. Quand j'étais un jeune chercheur dans les sciences mythiques, on disait quand vous saluez quelqu'un, vous saluez avec le pouce dans la paume de main. Ça permet que la personne ne vampirise pas vos énergies. Ça peut marcher dans certains cas. Dans certains cas, vous bloquez la respiration, ça peut marcher. Mais tout dépend de la maîtrise du sorcier qui est devant vous. Il y a des gens qui n'ont même pas besoin de vous toucher pour vous vampiriser ou pour vous décharger. Tout dépend de la maîtrise de celui qui est devant vous. Si vous êtes initié, vous allez éviter la personne. Ou alors, si vous avez dans le contact physique inévitable, vous pouvez, étant bien ancré à la terre, vous enraciner et pendant que vous avez échangé à la personne et vous n'aurez pas de problème. Ou alors, si une énergie est émise à votre endroit, vous la renvoyez tout simplement vers la terre. Saluer des personnes, ça peut être dangereux si on vous veut du mal. Je vais parler du cas d'un chef d'État africain qui a eu à saluer un évêque à l'époque. Et l'évêque est décédé sur place. Vous connaissez l'histoire, je ne vais pas prononcer le nom. Ceux qui sont au Cameroun savent de quoi il est question. Ça, c'est des choses qui sont réelles. Donc, juste avec la salutation, quelqu'un de plus avancé que vous peut vous détruire. Il faudra faire attention par rapport à ça. Mais si vous êtes déjà initié, avec un troisième œil actif et préventif, puisqu'il est actif, vous allez tout simplement éviter le contact de ce type de personnes. Attends, vous verrez les choses venir. Rêver et voir les choses se réaliser, est-ce que ça veut dire que vous avez un don de divination ou un don spirituel et tout ça? Effectivement, c'est pas tout le monde qui a cette capacité de voir dans le monde physique les choses qu'il a eu à voir dans le monde spirituel. Vous avez donc cette capacité, il faudra mieux la développer et soyez content de cela. Avoir les voix dans la tête. Vous entendez les voix dans la tête. Je vais poser la question, est-ce que vous suivez une voie initiatique? Est-ce que vous faites des travaux spirituels sur vous? Parce que tout ça peut être lié. Il faut passer par des consultations ou un scanner pour avoir plus d'informations.
Question suivante, la technique du mortier pour pouvoir voir le monde spirituel. Cette technique-là, je ne la maîtrise pas, donc je ne peux pas en parler, mais il y a des milliers de techniques pour pouvoir voir le monde spirituel. Mais ce qu'il faut noter, c'est que le monde spirituel a toujours existé, existera toujours, et nous sommes tous impliqués dans le monde spirituel, qu'on le veuille ou pas. Le monde physique, les personnes que nous voyons, les pays que nous connaissons, les animaux, les arbres et tout ce qui existe a une doublure dans le monde spirituel. Pour pouvoir voir le monde spirituel, il faut tout simplement être capable de modifier sa fréquence vibratoire et on aura accès à ce monde qui n'est qu'une autre fréquence vibratoire. Quelqu'un qui dit ici qu'il est atteint par la sorcellerie, est-ce qu'il ou elle peut utiliser le citron? Tout va dépendre du niveau que vous êtes influencé par la sorcellerie et aussi de la technique de désenvoûtement que vous allez utiliser. Et quand vous êtes victime de la sorcellerie, il ne suffit pas seulement de se nettoyer, il faut aussi euh, apprendre à garder sa fréquence vibratoire haute pour que le sorcier ne revienne pas. Parce que le sorcier ne lâche jamais la cible jusqu'à ce qu'il soit incapable d'attaquer la cible ou incapable de réussir à influencer la cible. Le sorcier va vous attaquer jusqu'à ce qu'il comprenne qu'il ne peut plus. Sinon, il ne va jamais s'arrêter. C'est quand il ne pourra plus, parce que vous êtes passé à notre niveau, qu'il va arrêter. Sinon, le sorcier n'arrêtera jamais. Le but du sorcier est d'aider les gens à s'initier. Il pousse les gens à découvrir qui ils sont. S'il n'y a pas de sorcier, il n'y aura plus peut-être d'initiation. Parce que les gens ne seront plus intéressés par la spiritualité. C'est une triste réalité. Les fées et le monde. Oui, on fera une vidéo, on parlera des fées et le monde. Les fées existent, les sirènes existent, les gnomes existent. Le monde d'Avatar existe. Il y a des mondes qui ressemblent au monde de Harry Potter. Tout ce que vous pouvez imaginer existe. Les anges, croyez aux anges. Les anges existent aussi. Et j'ai fait une vidéo où je parlais de l'angélologie qui est diffusée au commun des mortels. Les anges que vous allez voir dans les livres et tout ça. La plupart de ces anges sont les esprits reptiliens déguisés. Voilà, pour freiner l'éveil de conscience. La dernière question, c'est qu'est-ce que vous conseillez par rapport à la libération de l'Afrique? Qu'est-ce que vous proposez? Alors, pour la libération de l'Afrique, que ce soit des pays comme le Mali, le Burkina, la République centrafricaine, tous ces pays-là qui ont eu le courage que je respecte et que je salue, commencer à se libérer de la colonisation, néocolonisation et tout ça, je vais les conseiller d'abord de faire attention, si possible, fermer toutes ces grandes cathédrales-là et grosses églises-là, déjà les fermer parce que ces prêtres-là, généralement, c'est des espions qui travaillent avec les ordres maçonniques et autres. Ils vont vendre la mèche. Donc, quand il y a des plans qui seront faits, une fois qu'ils seront au courant, ils vont donner ces plans-là à les ennemis, entre guillemets, pour qu'on puisse bloquer les projets en cours de libération et autres. Pareil avec les loges, il faut fermer ces loges-là, maçonnerie, rose-croix, tout ça, il faut les fermer dans ces pays qui veulent réellement être libérés. Parce que je vais vous rappeler que quand il y a un nouveau président qui est installé en Afrique, généralement après Magouille et tout ça, ce président prête serment de servir d'abord les fratères, les frères, les chers amis et tout ça. Donc, c'est-à-dire tous ceux qui sont dans la loge dans laquelle il appartient, c'est loge française ou américaine. Donc, il va d'abord servir les membres de cette loge-là au détriment de son propre peuple. Or, dans notre tradition, la priorité, c'est le peuple. Or, tandis que dans ces loges-là, la priorité, c'est les membres de la loge et du pays qui les a envoyés, qu'ils servent, donc ils sont esclaves.
Ça veut dire qu'on ne peut pas avoir une libération réelle de l'Afrique tant que ceux qui dirigent l'Afrique sont des membres de ces loges-là. Donc, il faut commencer par fermer ces loges-là. Les ambassades ont été fermées dans ces endroits, Haïti et tout ça. Fermer les ambassades, c'est bien. Fermer les loges, ce sera mieux. Je me rappelle à l'époque, au Cameroun, il y a une ambassade là. Quand une certaine loge, dont je ne peux pas le nom, n'était pas encore installée, c'était cette ambassade-là qui était qui hébergeait la loge. Dans la loge, les rituels de loge et tout ça se passait dans cette ambassade. Vous imaginez? Donc ces ambassades-là, et parfois, vous allez voir dans certains pays même, on prend un général qu'on va nommer comme ambassadeur. Ça, c'est quoi? Un pays africain, un général. Ça peut vous paraître quoi? Donc, quand vous fermez, vous débarrassez des ambassades, vous fermez les ambassades, pensez aussi à fermer ces loges-là, parce que ces loges-là vont continuer à faire des rituels pour anéantir la population, pour les affaiblir. Ils vont faire des rituels contre le pays. Donc, fermez ces loges-là, fermez ces églises-là, et fermez ces ambassades. Vous serez libre de tout ça. Je vais prendre l'exemple d'un pays assez fort, la Russie, qui, ici en Russie, entendre parler de rose contre franc-maçonnerie, c'est très très rare. Parce qu'ils ont compris tout ça. Même les églises catholiques sont assez rares ici. Il y en a, mais c'est rare. Ils sont restés dans leur propre tradition. Je ne vais pas vous demander forcément de rentrer en arrière, aller dormir en forêt. Je vais tout simplement vous demander de vous libérer de tout ce qui pollue, de tout ce qui est nocif, tout ce qui est dangereux, à savoir ces loges-là. Et une fois que cela sera fait, vous allez voir clair et vous saurez qu'est-ce qu'il y a lieu de faire. Parce que nous sommes tous incarnés dans cette période précise, pour une mission précise, dont nous avons été préparés avant de venir sur Terre. Une fois qu'on est débarrassé de ces cailloux, de ces censures, de tout ce qui est nocif pour notre éveil de conscience, notre développement national, le développement de nos pays, alors, naturellement, on saura qu'est-ce qu'il y a lieu de faire et on atteindra nos objectifs. C'était mon partage pour aujourd'hui et avec la réponse à vos questions, au TEP et bon week-end.